Just believe, just breathe. Recoucou tout le monde, alors me voilà pour la suite de mon grand haul, donc des achats que j'ai fait dernièrement. Alors on continue dans les produits. Alors déjà j'ai un petit démaquillant que ma soeur m'a donné, parce que elle ça ne lui convenait pas, mais je le trouve vraiment pas mal. Alors je lui fais un petit coucou vu qu'elle regarde mes vidéos. Qui est un démaquillant Bioderma, qui, qui vient de la pharmacie, qui est des laboratoires dermatologiques, Bioderma, donc voilà, soit, qui est une solution micellaire pour les peaux sensibles. Donc ça se présente un peu comme de l'eau, comme ça. Et franchement, moi j'adore, c'est super fin. Mais enfin, ma soeur, elle aimait pas l'odeur, elle disait que ça sentait genre le fer. Et moi, je trouve pas. Donc voilà, j'ai utilisé pour mes yeux, pour le visage. Voilà, et voilà, il est écrit sans parfum, sans rinçage. Alors, Sharon, je ne sais pas où tu sens le fer dans ce truc, mais moi je le trouve vraiment pas mal. C'est vraiment pour les peaux sensibles, quoi. Ça pique pas, ça agresse pas, ça sent pas. C'est vraiment comme si on se démaquillait avec de l'eau. Alors, je ne sais plus combien elle l'a payé, mais voilà, moi je trouve vraiment pas mal pour les peaux sensibles. N'hésitez pas. Ensuite, bon, c'est pas vraiment un produit, enfin, c'est un parfum. Je crois que c'est la première fois que je présente un parfum de ma vie sur YouTube, qui est Viva la Juicy, qui est mon parfum préféré depuis que j'ai été aux États-Unis. Vu que c'est un parfum de la marque Juicy Couture, qui est une marque américaine, donc ce parfum on le trouve essentiellement aux États-Unis. Mais je pense qu'on peut le trouver aussi en France chez Sephora. Mais vu qu'en Belgique on n'a pas Sephora, j'ai dû harceler ma soeur qui était à Los Angeles et qui m'en a ramené un. Alors, avant j'avais celui-ci qui m'a coûté 100 $, qui est le grand format. Mais bon, j'avais pas non plus envie de ruiner ma soeur. Je lui ai dit ramène-moi un petit. Donc celui-ci a coûté presque 30 $, je crois. Et voilà, donc qui est le mini format. Et ce parfum est juste pour moi exceptionnel. C'est celui-là qui me ressemble le plus. Il est fruité, il est raffiné, il reste super longtemps. À chaque fois que je l'ai mis, on m'a toujours dit waouh, tu sens trop bon et tout. Et voilà, donc c'est vraiment le parfum que j'adore. Si un jour vous voulez me faire un cadeau, n'hésitez pas. Viva la Juicy. Donc voilà, je voulais quand même vous présenter. En plus, la bouteille est juste magnifique. Donc voilà, je suis assez contente. Et, euh, et voilà. Alors ensuite, un fond de teint. J'ai craqué pour le Fit Me de Je m'aime Maybelline. Donc on en a beaucoup parlé ces derniers mois. Et voilà, donc niveau fond de teint, en fait j'utilisais le Yves Rocher, mais pour moi il ne couvre pas assez, surtout qu'en ce moment j'ai des boutons. Mon bourgeois arrivait à la fin, donc je me suis dit je vais en racheter un. Et vraiment sur un coup de tête, parce que je l'ai acheté dans un magasin où on ne pouvait pas le tester. Je me suis dit allez, je fais péter, j'ai regardé pas mal de tutos. C'est un fond de teint qui se vend en grande surface, vu que c'est Je m'aime Maybelline. Il a coûté 11 €. Et voilà, donc déjà niveau packaging, voilà, c'est super classe, franchement. Vous avez 18 teints différents, donc c'est vraiment adapté à toutes les couleurs de peau, que vous soyez métisse, que vous soyez super blanche comme moi. Voilà, il y a vraiment plein de couleurs, donc ça va du 115 jusqu'à je sais plus combien. À la base, je voulais prendre le 110, mais apparemment, il n'y a qu'aux États-Unis ou en France, mais le 115 me convient très bien aussi. C'est vraiment ma couleur de peau, donc c'est ivory, on ne voit pas, ivoire, et que ce soit chez ELF ou n'importe quoi, souvent c'est la couleur que je prends, ivoire ou porcelaine. Donc voilà, il est vraiment génial. La couvrance est géniale, il n'est pas gras, ils font super bien dans la peau. Enfin voilà, il est top. Franchement, si je vous conseillerais un fond de teint en ce moment, c'est allez-y quoi. Pour 11 €, il est vraiment pas mal. Pour les peaux mixtes à grasse, il ne graisse pas la peau. Il tient assez bien, il couvre bien. Pour moi, c'est un bon fond de teint. Alors, de nouveau, un produit essence. C'est la poudre compacte matifiante. Je ne la présente plus. C'est la première poudre matifiante que j'ai achetée de ma vie. Et que je continuerai à acheter parce qu'elle est juste géniale. Donc celle-là
translucide, donc c'est la blanche en fait. C'est simplement pour se poudrer quand on a un petit peu luisant, je vais dire. Et voilà, donc ça matifie, ça unifie le teint, blablabla, pour 2-3 euros. Je trouve qu'elle est géniale, elle est grande, on tient assez longtemps avec, je trouve. Et voilà. Un produit Catrice cette fois, donc qui est de nouveau par la même firme que Essence. Hein. Un petit blush crème. Donc voilà, le packaging est super mignon. Hop. Voilà, c'est un espèce de corail rosé. Bon, ça tire quand même vachement sur le rosé, mais voilà. Alors, niveau tenue, c'est pas exceptionnel. De nouveau, c'est un produit qui coûte 2 à 3 euros. Donc, voilà, si vous le mettez, prenez-le dans votre sac. Il va falloir le remettre plusieurs fois. Mais moi, franchement, j'adore. Il est super crémeux. Je sais pas si vous voyez. La couleur est juste magnifique. C'est vraiment... Je l'ai mis sur mes joues, mais avec la lumière, on ne voit pas. Je sais pas. Non, on ne voit absolument rien. On ne voit absolument rien, c'est génial. Mais non, franchement, c'est une couleur que j'adore. C'était une édition limitée. Femelle Cream to Powder Blush A Woman's World. Voilà, c'est le nom de ce blush. Non, mais c'est la nouvelle collection. Voilà, moi je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, encore un blush, cette fois-ci de chez Emma. Alors je vous dis, allez chez Emma. Franchement, ces temps-ci, ils ont vraiment fait péter, quoi. Ils ont fait une base pour les yeux, ils ont fait maintenant un highlighter, et enfin voilà, ils s'investissent. Et niveau packaging, voilà, donc ça c'est encore un nouveau blush. Alors j'ai utilisé pas mal de fois, mais en fait il y avait des petits dessins dedans. Vous voyez, des petites croix et tout. Et normalement c'était en rose, donc c'était un corail avec des reflets rosés. Donc je sais pas si vous allez voir, hein, parce que je peux essayer de swatcher, mais voilà, c'est vraiment un corail rosé, mais vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Je l'adore. Voilà, donc c'est le Illuminating Blush de chez Emma, qui vraiment pour l'été sera juste sublime. Et même pas en été. De nouveau chez Kruidvat, il y a la marque NYC, qui est de nouveau une marque pas chère et que j'aime bien. J'ai enfin acheté le City Curls, le mascara pour recourber, parce que comme j'ai dit, j'ai des longs cils, voilà, il y en a assez et tout ce qu'il faut, mais ils ne sont pas assez recourbés à mon goût. Et il est bien, alors je l'ai mis aujourd'hui. Évidemment, je ne saurais pas vous montrer, mais je l'aime bien. Voilà, pour 2-3 euros de nouveau. Non, 4 euros cette fois-ci. Il est génial. 845 Black, le City Curls. Voilà, il fait bien son boulot. Nickel. Et pour finir, j'ai enfin acheté un eyeliner en gel. Je suis complètement une quiche en eyeliner en gel. Et aujourd'hui, j'ai enfin réussi à faire un trait plus ou moins parfait. Donc voilà. Moi, j'ai vraiment du mal avec ça, alors que beaucoup de filles ont